Kouriarabasati. Lève tes mains vers le ciel. Dis à Dieu, Seigneur, visite-moi encore ce soir. Dis, Seigneur, visite-moi encore ce soir. J'ai soif de toi ce soir. J'aimerais que pendant une minute, que tu dises à Dieu, Seigneur, visite-moi ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, visite-moi ce soir. Est-ce que tu peux prier? Je te donne seulement une minute. Dis à Dieu, Seigneur, visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Oh Seigneur, nous sommes là encore, nos cœurs assoiffés. En ces derniers jours de ce programme, Seigneur, nous voulons encore une dernière visitation venant de ta présence, ô Éternel. Nous voulons, Seigneur, un second toucher venant de toi, ô Dieu des armées, afin que nos vies ne soient plus jamais la même. Nous te prions de prendre le contrôle de toutes choses et de coordonner toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement la présence de Dieu en ces lieux? Est-ce que tu peux associer avec les cris de joie? Est-ce que tu peux monter dans tes acclamations? Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à l'honneur de Jésus? Je croyais que quelqu'un va sauter en acclamant le roi des rois. Est-ce qu'il y a un amoureux de la présence de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a un amoureux de la présence de Dieu en ces lieux? Je ne te sens pas. Est-ce qu'il y a un amoureux de la présence de Dieu? Je ne te sens pas. Est-ce qu'il y a un amoureux de la présence de Dieu ce soir? Si tu es là, est-ce que tu peux crier plus fort? Est-ce que tu peux acclamer plus fort? Dis avec moi ce soir. Je ne t'entends pas, crie plus fort ce soir. Je ne t'entends pas plus fort que ça ce soir. J'ai rendez-vous avec l'Éternel. Il y a des gens qui ne parlent pas. Tu es encore distrait. Dis ce soir. Plus fort que ça ce soir. J'ai rendez-vous avec le Seigneur. Déclare avec force ce soir. Ma vie sera en train de changer. Dis plus fort après le culte de ce soir. Ma vie ne sera plus jamais la même. Crie encore après le culte de ce soir. Ma destinée ne sera plus jamais la même. Crie encore après le culte de ce soir. Mon histoire va changer. Je ne t'entends pas plus fort que ça après ce soir. Mon histoire va changer. Si tu le crois, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Que ceux qui sont assis se lèvent. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer plus fort. Accueillons la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Alléluia, alléluia. Alors prends ta Bible là où tu es. Voilà les signes de ta visitation pour ce soir. Est-ce qu'on peut apprécier? Est-ce qu'on peut apprécier? J'ai pris que cette pluie soit un signe que le ciel est ouvert et que la présence de Dieu envahisse en ce lieu afin de changer ta vie. Rien ne se fait au hasard. Ma prière est que le signe de cette pluie, que ce soit un signe d'approbation devant le trône de Dieu, que ce soit un signe de bénédiction, que ta vie est bénie maintenant, que ta vie est bénie ce soir. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alors nous allons lire juste une portion des Écritures. Et puis on va entrer dans la prière. J'aimerais qu'on puisse ouvrir dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. Donnez-moi du son, ma voix est cassée. Donnez-moi du son. Marc chapitre 10. On va lire à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Marc chapitre 10, le verset 46 à 52. Change la mélodie. Marc chapitre 10, le verset 46 à 52. Est-ce que nous sommes là?
C'est une histoire que nous connaissons tous. Au moins si tu es un enfant de Dieu, tu dois connaître cette histoire. Si tu ne la connais pas, c'est-à-dire que tu as un problème de méditation de la Bible. Alléluia. Marc chapitre 10, le verset 46 à 52. La Bible déclare, je vais lire avec l'interprète. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, les fils de Bartimée, les fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et ils disent, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus dit, prends courage, lève-toi et viens. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus t'appelle ce soir. Je n'attends pas ton amen. Je disais, le Seigneur t'appelle ce soir. Le Dieu de la Bible t'appelle ce soir. Le Dieu de grâce t'appelle ce soir. Donne-moi un amen plus fort que ça. Le verset 50. J'aime ça. La Bible déclare, l'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? J'ai pris que Dieu te pose la question ce soir. Aïe aïe aïe, c'est comme si la personne à qui je suis venu parler n'est pas. C'est comme si tu es resté à la maison. Je suis en train de dire que le Dieu de la Bible te pose la question ce soir en disant, ma fille, mon fils, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis à ton voisin, dose unique ce soir. Change de voisin, dis à l'autre, dose unique ce soir. Ah, j'aime la réponse de l'aveugle. Bartimée a dit ceci, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et la Bible déclare, aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Je déclare que ton miracle est disponible ce soir. Ton amen n'arrive pas ici devant. Je disais que ton miracle est disponible ce soir. Dieu m'a envoyé avec le miracle de ta destinée. Le Dieu des esprits des prophètes m'a envoyé avec la restauration de ta destinée. Dieu m'a envoyé avec ton miracle de ta destinée. Donne-moi un amen plus fort que ça et reprends ta place là où tu es. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alors ce soir, je vais continuer encore une fois dans l'enseignement que je suis en train de donner pendant ces jours. Témoins de courtes exhortations que je suis en train de donner et qui sont en train de nous pousser encore une fois dans la prière. Alors ce soir, je vais continuer encore davantage. Et ma prière est que quelqu'un puisse rencontrer son miracle. Ma prière est que quelqu'un puisse rencontrer sa destinée. Je n'attends pas ton amen. Je disais ma prière, que quelqu'un rencontre le Dieu de la Bible. Le Dieu qui change les vies des gens. Le Dieu qui change l'histoire des gens. Ma prière est que le Dieu que tu es venu chercher te rencontre, que ton histoire change. Alléluia. J'étais en train de parler de ce thème, à la rencontre de Dieu. Et hier, j'étais en train de vous dire que le seul endroit
où on est sûr de pouvoir rencontrer le Seigneur, c'est dans sa présence. Parce que lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on parle de Dieu lui-même. On ne peut pas parler de la présence de quelqu'un sans pour autant parler de la personne. Si on peut dire que je suis ici ce soir à l'église, c'est-à-dire on peut dire cela parce que quelqu'un m'a vu. On ne peut pas parler de la présence de Dieu là où Dieu n'est pas. Le terme présence de Dieu lui-même signifie que Dieu est quelque part. C'est-à-dire le seul endroit où tu es capable de pouvoir le rencontrer, c'est dans sa présence. Et je vous ai enseigné, il existe deux types de présence. Le premier type de la présence, c'est l'omniprésence de Dieu. Alléluia. Je vous ai dit, lorsqu'on parle de l'omniprésence de Dieu, on parle d'un Dieu qui est partout. Un Dieu qui est partout, il est partout et au même moment. Mais le deuxième type de la présence de Dieu, d'abord, avant de parler du deuxième type, je vous ai dit, lorsque tu es conscient de l'omniprésence de Dieu, tu es conscient directement dans ta tête qu'il n'existe pas d'endroit où tu ne peux pas trouver Dieu. Il n'existe pas d'endroit où tu ne peux pas rencontrer Dieu. Les hommes et les femmes qui sont conscients de l'omniprésence de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui savent que Dieu peut même les rencontrer dans la toilette. Dieu peut même les rencontrer au marché. Dieu peut même les rencontrer dans leur chambre. Parce qu'il n'existe pas d'endroit sur cette terre où Dieu n'est pas présent. Lorsque tu comprends cette réalité, tu ne prieras pas seulement lorsque tu es à l'église, mais même dans l'auditoire. Lorsque tu sens ton esprit est attiré dans la prière, tu vas sortir même à côté à l'université et tu vas commencer à chercher la face de Dieu. Parce que tu sauras que Dieu peut te rencontrer même à l'université. Lorsque tu es conscient que Dieu est partout, même lorsque maman tu es en train de vendre au marché, même lorsque tu es dans les affaires, tu peux être conscient que Dieu peut te rencontrer même au marché. Il n'existe pas d'endroit où on ne peut pas faire la rencontre avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai pris que Dieu te rencontre, même sur le lieu que tu ne pouvais pas imaginer. Je n'attends pas ton amen. Je disais que Dieu te rencontre même en sortant en cours de route. Si tu l'as raté ici à l'église, j'ai pris quelque part dans les quartiers, en cours de route, que Dieu te rencontre et que ta vie change. Dieu a rencontré Saul sur le chemin de Damas. Dieu n'a pas rencontré Saul dans le temple, mais il l'a rencontré sur un chemin. Ce n'était pas sur une montagne, mais il l'a rencontré sur un chemin. Il n'existe pas d'endroit où le ciel ne peut pas te rencontrer. J'ai envie de dire que Dieu te rencontre ce soir. Le deuxième type de présence, je vous ai dit, c'est la présence manifeste de Dieu. Alléluia. C'est lorsque maintenant quelqu'un peut s'élever en vous disant que Dieu est là. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas là. Non, il était là dès le départ. Parce qu'il est partout au même moment. Mais quand quelqu'un vous dit que Dieu est ici, c'est-à-dire que Dieu a décidé de se focaliser sur un endroit. Il a décidé de concentrer sa présence sur un endroit. C'est lorsque quelqu'un sent, c'est comme si les cheveux se lèvent de la tête. Lorsque quelqu'un sent, c'est comme si le frisson entre dans son corps. Parce que la présence manifeste de Dieu, on peut la ressentir. Tu peux la sentir sur toi. Tu peux la sentir dans ton esprit. Tu peux dire, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens, c'est comme s'il y a quelque chose en ce lieu. C'est ça la présence manifeste de Dieu. Et très souvent la présence manifeste de Dieu se fait lorsque Dieu veut visiter une personne. Lorsque Dieu a un travail. Réduis un peu ton volume. Lorsque Dieu a un travail dans la vie d'une personne, c'est là que la personne vit. C'est ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. C'est-à-dire Dieu quitte là où il est et il concentre sa gloire à un endroit. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, la présence de Dieu est manifeste dans ce lieu.
Mais le problème c'est quoi? C'est que la plupart des gens manquent leur rencontre avec Dieu. Parce que lorsque Dieu s'est concentré à un endroit, ils n'ont pas été sensibles. Ils n'ont pas reconnu la présence de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai parlé de Jacob. Jacob qui est en train de marcher. Mais lorsqu'il arrive à un endroit, il dort sur une pierre. Il voit une vision, le ciel s'ouvrir. Et il voit les anges être en train de monter et descendre. Et la Bible déclare que l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Jacob se réveille le matin. Jacob met les mains sur la tête. Il dit que ce lieu est redoutable. Ce lieu est la maison de Dieu. Ce lieu est la porte de Dieu. Mais malheureusement, moi, je ne le savais pas. C'est-à-dire, Jacob est en train de regretter d'être passé à côté d'une rencontre avec Dieu parce qu'il n'a pas eu conscience que là-bas, il y avait une porte qui était ouverte vers le ciel. Là-bas, il n'a pas discerné que c'était un endroit où la présence de Dieu est manifeste. Et Jacob passait à côté. Je lève ma main et je prie pour toi que tu ne puisses pas passer à côté de ta visitation. Ah, je n'attends pas ton amen. Je prie que Dieu te donne une conscience de la présence manifeste de Dieu. Lorsque tu sentiras que Dieu est quelque part, que tu ne passes pas à côté de ton miracle. La personne à qui je suis venu prêcher n'est pas là ce soir, je vous assure. Je disais que Dieu te donne une sensibilité de savoir là où Dieu se retrouve afin que tu ne passes pas à côté de ton miracle. Donne-moi un amen, je vais maintenant avancer. C'est ce qui se passe maintenant dans la vie de cette personne qu'on appelle Bartimée. Regardez ce qui se passe. En fait, cette histoire se passe sur la route qui relie Jérusalem et Jéricho. Les historiens disent même que c'était une route qui avait une distance d'à peu près 25 km. C'est sur cette route-là où cette histoire se passe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que là on trouve une personne. Et on nous donne la caractéristique de cette personne. Suivez-moi très bien, je vais dire des choses dangereuses ce soir. Des choses très importantes. Là, on nous parle de l'histoire d'une personne. Et cet homme s'appelait Bartimée, qui était fils d'un homme qu'on appelait Timée. Et la Bible prend soin de pouvoir nous présenter les caractéristiques de cette personne. La Bible déclare que cet homme était aveugle. Mais non seulement il était aveugle, cet homme était aussi un mendiant. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de demander aux gens au cours de route. Il demandait l'aumône auprès des gens. Il demandait des choses auprès des gens. C'est-à-dire Bartimée n'avait pas seulement un problème d'aveuglement, mais au-delà du fait que Bartimée était aveugle, la Bible déclare que cet homme était un mendiant. Mais la Bible déclare que cet homme a fait tout pour chercher à rencontrer la personne qu'on appelle Jésus. Ce qui a fait à ce que Bartimée soit prêt à tout afin de rencontrer Jésus, c'est parce que Bartimée était conscient de son problème. Bartimée était conscient de sa situation. Alors il ne pouvait pas jouer avec la rencontre avec Dieu. Parce que Bartimée savait que si je n'arrive pas à rencontrer Dieu, personne d'autre n'aura la capacité de changer ma situation. Personne d'autre n'aura la capacité de guérir mon aveuglement. Personne d'autre n'aura la capacité de me donner la bonne santé. Personne d'autre n'aura la capacité de m'enlever dans cette situation. Le problème des gens qui jouent avec la rencontre de Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients de leur situation. Les jours où tu seras conscient de ta situation, tu ne joueras pas lorsqu'on dit de rencontrer Dieu. Les jours où tu seras conscient que ta vie a besoin de Dieu, ta destinée a besoin de Dieu, ta famille a besoin de Dieu, tu ne joueras pas lorsqu'on va te dire allons à la rencontre de Dieu.
allons chercher Dieu. Lorsque je vois certaines personnes en train de prier, les autres sont en train de chercher la face de Dieu. Toi tu es assis, toi tu es calme, toi tu es distrait, tu n'es même pas concentré. Il n'y a pas d'engagement dans ta prière. Je comprends tout simplement que la personne n'est pas encore consciente que sa vie sans Jésus n'a pas de valeur. Lorsque tu vois quelqu'un jouer dans la prière, directement ça me rappelle, ça me donne l'impression que la personne ne connaît pas que Jésus est sa dernière chance. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus est la dernière chance de ta destinée. Si toi tu as encore d'autres options dans la vie, tu sais que tu peux encore appeler papa. Il y a des gens qui n'ont plus de père à appeler. Toi tu sais que tu peux appeler encore l'oncle. Il y a des gens qui n'ont plus l'oncle à appeler. Toi tu sais encore l'argent pour partir à l'hôpital. Il y a des gens qui n'ont même pas l'argent pour aller à l'hôpital. Et la dernière chance qu'ils ont dans la vie, c'est Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un, la dernière chance que tu as dans la vie, ce n'est pas moi ton pasteur. La dernière chance que tu as dans la vie, c'est Jésus de Nazareth. Et lorsque tu es conscient de cela, ne joue pas à la recherche de la face de Dieu. Écoute-moi frère et sœur, ta situation là, si Jésus ne se lève pas, personne d'autre ne pourra la résoudre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin ton histoire. Si Jésus ne te rencontre pas, tu n'auras pas de solution. C'est comme si tu as la dette de ce voisin-là. Change, dis à l'autre voisin. Tu vois comme tu es là. Si Jésus n'est pas pitié de toi, et si Jésus ne te rencontre pas, ta vie ne va pas changer. J'ai envie que quelqu'un dise plus fort, Jésus, j'ai besoin de toi. Je n'entends pas la voix de quelqu'un. Est-ce que tu peux crier Jésus? J'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, tu es ma dernière chance. Tu es ma dernière chance de la vie. Tu es ma dernière opportunité de la vie. Je prie que le ciel entende ta prière. Toi qui es arrivé au bout, tu ne sais même pas ce que tu vas faire demain. Tu ne sais pas ta destinée sera comment. Je prie que Dieu te rencontre au nom de Jésus. Que Jésus te rencontre ce soir et qu'il t'accorde la solution au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible déclare que Bartimée commençait à faire toutes les démarches afin de pouvoir rencontrer Jésus. Mais remarquez, c'est que cet homme qui cherchait à rencontrer Jésus, c'était un homme qui était aveugle. C'était un homme qui ne voyait pas. Il ne voyait pas tout ce qui était autour de lui. La première des choses, Bartimée avait perdu ses yeux. Mais Bartimée n'avait pas perdu son écoute. Bartimée n'avait pas perdu sa sensibilité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le problème de plusieurs personnes, c'est qu'ils attendent de voir Jésus afin de partir à sa rencontre. Il y a d'autres qui n'attendent pas voir Jésus. Mais lorsqu'ils sentent seulement que Jésus est là, lorsqu'ils apprennent que Jésus va passer quelque part, ils partent pour pouvoir les rencontrer. J'ai envie de dire à quelqu'un, n'attends pas voir d'abord Jésus pour aller à sa rencontre. Cherche à partir à sa rencontre, même lorsque tu ne l'as pas vu. Parce que lorsque tu iras à sa rencontre, même lorsque tu ne l'as pas vu, c'est alors qu'il va se manifester et tu vas le voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, le Dieu que tu cherches, c'est un Dieu qui a l'habitude de se cacher. C'est-à-dire on part à la rencontre de quelqu'un qui a l'habitude de se cacher. Alors si toi tu attends qu'il puisse se révéler pour aller à sa rencontre, tu ne le rencontreras jamais. Les gens qui rencontrent Jésus, ce sont les gens qui partent le chercher même lorsqu'ils ne l'ont pas vu. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si tu ne vois pas Jésus dans cette salle maintenant, pars quand même le rechercher. Parce que même si tes yeux ne le voient pas, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est quelque part à côté de toi. Mais si tu peux être sensible
Tu sentiras qu'il y a quelque chose ici. Même lorsque mes yeux ne voient pas, moi je vais partir pour les rencontrer. J'ai envie de dire à quelqu'un, lève-toi et pars à la rencontre de Jésus. Parce que même lorsque tu ne le vois pas, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là quelque part à côté. Mais il attend que tu puisses manifester ta foi. La foi, c'est d'espérer en des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible nous demande de nous approcher avec foi. Parce que la Bible sait que parfois tu ne verras pas Dieu. Mais il faudra partir prier un Dieu qu'on ne voit pas. Ce qui est grave avec la religion chrétienne, c'est que tous les jours on part prier Dieu qu'on ne voit pas. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Tu viens même donner les offrandes. On te dit viens donner à Dieu. Mais quand est-ce que tu vois Dieu venir récupérer ses paniers et partir avec ton offrande? C'est la sœur Déborah qui va prendre ça. Et il va partir compter tes offrandes. Mais toi tu crois que Dieu a bouffé tes offrandes. Tiens ton voisin, c'est ça la foi. Même si je ne le vois pas, je sais qu'il est là et il a quelque chose pour ma vie. Bouge ton voisin, dis-lui, même si je ne le vois pas, je sais qu'il est là et ce soir il a quelque chose pour ma vie. Je prie que ce soir Dieu te donne quelque chose. Je n'attends pas ton amen. Je disais, je suis en train de prier pour toi. Que ce soir, Dieu te donne quelque chose. Donne-moi un amen plus fort que ça. Voilà pourquoi la Bible parle de cet homme qu'on appelle Zachée. J'aime très bien Zachée. C'est que Zachée est parti chercher à rencontrer Dieu juste en écoutant une rumeur. Zachée a entendu seulement que Dieu va passer quelque part. Il est parti prendre déjà sa position sur un arbre. Parce que son objectif, ce n'était pas que Jésus puisse le voir. Mais son objectif, c'était qu'il puisse voir Jésus. Lorsque tu viens à la présence de Dieu, ton objectif n'est pas d'abord que Jésus te voie. Mais ton objectif, c'est que tu puisses voir Jésus. Parce que lorsque toi, tu voudras le voir, lui, il va te voir maintenant en premier. Dieu ne voit que les hommes et les femmes qui cherchent d'abord à le voir. Je n'attends pas ton amen. Lorsqu'on prie ici, Dieu est en train d'observer. Quelle est cette femme qui cherche à me voir? Si toi tu pries avec des charismes, il sait celui-ci à côté d'abord. Il n'a pas besoin de me voir. Mais il va voir un papa, une maman qui est en train de faire des shit, qui est en train de tourner, qui est en train de dire Seigneur, où es-tu? Il dit ici la situation est dangereuse. Ce sont des gens qui sont remarquables dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin ce soir, sois remarquable dans la présence de Dieu. Mets d'abord tes fiers de côté. Tu as prié avec Bombas pendant 10 ans. Mais à ta $100 à una umufuku. Dis à ton voisin, Sujishushe kwanza. Tafuta Mungu, tafuta Mungu. Tu as prié avec des fiers. Auna hammer hapa nchi. Auna ta limousine hapa nchi. Même vélo à vélo hakuna. Mais tu pries avec des bombas. Dis à ton voisin, mets d'abord tes fiers à côté. Tu as besoin de Dieu. C'est toi qui ne sais pas, mais tu as besoin de Dieu. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Il n'avait pas les yeux, mais il avait les oreilles pour entendre lorsque Jésus sera là. Écoute-moi, frères et sœurs, j'ai envie de parler à un Bartimée. Bartimée, n'oublie pas que tu n'es pas sur la route. Tu es au bord de la route. Ce qui va faire en sorte que tu puisses entrer sur la route, là où Jésus va te rencontrer, c'est ta capacité à écouter cette voix qui te dit lève-toi, prends courage, car il t'appelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es déjà disqualifié dans la rencontre avec Dieu. Alors développe ta sensibilité pour que tu entendes lorsque Jésus dira appelez-les, faites-les venir, parce que là on te prendra au bord de la route et on te placera maintenant sur la route sur laquelle Jésus se retrouve. J'ai envie de prier pour quelqu'un ce soir, que l'Esprit de Dieu te prenne au bord de la route et qu'il te place sur la route sur laquelle Jésus sera en train de passer, afin que tu puisses le rencontrer. Ah, je n'attends pas ton amen. Si tu es en dehors de la route de Jésus,
Je prie que l'Esprit de Dieu te prenne et qu'il te place sur la route. Et que sur la route, tu puisses rencontrer le Seigneur. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. La troisième des choses, c'est que Bartimée a commencé à crier. Hein? Bartimée a commencé à crier. Bartimée a commencé à crier. Quand il a entendu que Jésus s'approchait déjà, que Jésus n'était plus loin, que Jésus était aux environs, Bartimée a commencé à crier. Le fait que Bartimée a commencé à crier, ça a montré que c'était quelqu'un qui voulait rencontrer le Seigneur. Le fait qui a fait en sorte que Bartimée a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi, montre le fait que Bartimée avait besoin de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu as besoin de Dieu, tu ne prieras pas comme tout le monde. Il y a des gens qui prient, même les voisins n'entendent pas la voix. Même celui qui est à gauche n'attend pas. Frère, tu n'as pas encore besoin de Dieu. Le jour où tu auras besoin de Dieu, tu vas commencer à crier plus que ton voisin. Mais mon problème n'était pas le fait que Bartimée était en train de crier. Ça, c'est pas mon problème. Donne-moi un amen, je vais entrer maintenant dans les vraies choses. Mon problème, c'était pas que Bartimée était en train de crier. Mais mon problème, c'est ce que Bartimée était en train de dire dans sa prière. C'est ce que Bartimée était en train de prononcer dans les cris qu'il était en train de lancer vers Dieu. La Bible déclare, Bartimée était en train de crier, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. En d'autres termes, Bartimée était en train de demander la miséricorde et la compassion de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Lorsqu'on lit ce passage, on a comme l'impression que Bartimée a la révélation d'Hébreux chapitre 4, le verset 16. Est-ce que quelqu'un comprend notre verset de base? La Bible déclare, approchez-vous au-devant du trône de grâce, afin de trouver premièrement quoi? La miséricorde, et puis deuxièmement, afin d'être secouru dans vos besoins. Bartimée était conscient, avant qu'il ne soit secouru dans ses besoins, il doit d'abord trouver la miséricorde auprès du trône de grâce. Le trône de grâce représente Jésus, parce que c'est celui qui est assis sur le trône. Lorsque Bartimée a vu Jésus, il n'a pas d'abord crié, Jésus, fils de David, ouvre-moi les yeux. Non, il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et lorsque Dieu a eu pitié de lui, c'est alors que ses yeux se sont ouverts. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir Dieu aura pitié de toi. Ce soir Jésus aura pitié de toi. Et lorsque Jésus aura pitié de toi, tes yeux seront en train de s'ouvrir. Le problème, c'est que ton amen n'arrive pas ici devant. Frères et sœurs, à chaque fois que tu iras à la rencontre de Jésus, tu dois savoir, frères et sœurs, que tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Parce qu'il y a des choses au-dedans de toi qui ne te permettra pas de rencontrer Dieu. Il y a des lois spirituelles au-dedans de toi qui ne te permettra pas de rencontrer Dieu. À chaque fois que tu iras à la rencontre de Dieu, tu dois savoir que tu auras besoin de la miséricorde de Dieu. Dis, avance pasteur, je vais te prêcher. Donne-moi un amen, je vais te bombarder une prédication. Pourquoi au fait Bartimée était en train de crier, Fils de David, aie pitié de moi. Suivez-moi très bien. Si tu rates ici, tu passes à côté. Bartimée criait, Fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'au fait, dans l'ancien temps, à l'époque de David, il y avait une loi qui avait été établie. Et cette loi disait que les aveugles et les boiteux ne pouvaient pas entrer dans la cour royale. Est-ce que quelqu'un me comprend? À l'époque de David, il y avait une loi qui était fixée et qui disait que les aveugles et les boiteux ne pouvaient pas entrer dans la cour royale.
Qu'est-ce que David avait fait? C'est qu'un jour David veut faire du bien à un des fils de Jonathan. Parce que Jonathan était son ami, n'est-ce pas? La Bible déclare, David a posé la question, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Jonathan pour qu'on puisse le faire du bien? Les gens ont répondu à David, il y a un enfant qui s'appelle Mephibosheth. C'est un fils de Jonathan. Tu peux le faire du bien. Mais le problème, c'est que c'est un boiteux. Il est perclus de pied. David a dit, c'est pas grave. Amenez-le dans la cour royale et moi je vais manger avec lui. C'est-à-dire ce jour-là, David a brisé la loi. Disait que l'aveugle et le boiteux ne puissent pas entrer dans la présence de Dieu. Ne puissent pas rencontrer le Dieu, le roi qui est assis sur le trône. Mais le problème, frères et sœurs, la loi n'était pas encore abolie complètement. Parce que jusque-là, ce n'est que le boiteux qui était déjà entré dans la cour du roi. L'aveugle n'était pas encore entré. Voilà pourquoi lorsque Bartimée voit Jésus arriver, Bartimée se rappelle que la loi était abolie en partie. L'aveugle n'est pas encore arrivé. Et la personne qui est au-devant de moi, c'est un fils de David. C'est-à-dire il a aussi la capacité de briser la règle comme son père David. Et il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible déclare que Jésus s'est arrêté et il a dit, faites-le venir. J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe les lois établies, peu importe les ordonnances qui t'empêchent à accéder autour du trône de grâce, à entrer dans la cour royale, je déclare que cette loi est brisée ce soir. Peu importe les lois qui t'empêchent à rencontrer Jésus, je déclare ce soir que ces lois sont brisées au nom de Jésus. Et toi, tu seras en train de rencontrer Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour Bartimée. Ne t'inquiète pas parce que tu es aveugle. Ce soir, le trône de grâce, le trône de miséricorde, peu importe tes défauts, peu importe tes imperfections, Dieu sera en train de te faire grâce et tu vas arriver au trône de grâce. Tu vas arriver là où se trouve le roi. J'ai envie de dire à quelqu'un, la grâce de Dieu est disponible afin que tu puisses t'amener là où se trouve le roi. Je lève ma main, je prie pour toi. Peu importe les lois de famille, peu importe les condamnations de famille, que Dieu ait pitié de toi. Ce soir, on va dire seulement, fils de David, aie pitié de nous. On sait qu'on ne mérite pas te voir à cause de nos défauts, à cause de nos erreurs. Mais s'il te plaît, fils de David, aie pitié de nous afin que l'on puisse se rencontrer. Et ce soir, tu seras en train de rencontrer Dieu. Je n'attends pas ton amen. Je disais ce soir, tu seras en train de rencontrer Dieu. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Donne-moi un amen. La révélation que Bartimée a trouvée, cette révélation a fait en sorte que Bartimée puisse avoir accès là où il ne pouvait pas avoir accès. Parce que la révélation, frères et sœurs, te donne ce qu'on appelle l'accès. Les hommes qui ont l'accès dans la rencontre avec Dieu, ce sont des hommes et des femmes de révélation. Donne-moi un amen et je vais te prêcher. Alléluia. Et la Bible déclare que Jésus s'arrête et il dit, appelez-le. Jésus s'arrête et il dit, appelez-le. Je disais, Jésus s'arrête et il dit, appelez-le. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus s'est arrêté en ce lieu et Jésus est en train de dire, appelez ma fille, appelez mon fils, j'ai besoin de le rencontrer. Jésus s'est arrêté en ce lieu et il est en train de dire, appelez Salomon, appelez Esther, appelez Ketsi, appelez Céline, appelez Déborah, appelez Jonas, appelez Marcelin. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus t'appelle à sa rencontre. Il y a l'appel de Dieu sur ta vie afin que
puisses les rencontrer. Il y a l'appel de Dieu sur ta destinée afin que tu puisses les rencontrer. Parce que frères et sœurs, ce que vous devez savoir, il existe des dimensions dans lesquelles tu n'entreras jamais si Dieu ne t'y appelle pas. Je viens de dire quelque chose de compliqué. Je crois que quelqu'un a compris. Il existe des dimensions dans le monde spirituel. Tu n'auras jamais accès à ces choses si on ne t'appelle pas. Voilà pourquoi la voix qui a parlé à Jean ne lui a pas fait monter. Il est appelé seulement monte ici. Lorsque Pierre a marché sur les eaux, il n'a pas dit Seigneur. Il a dit Maître. Si tu dis moi aussi je vais marcher. Et Jésus a dit Pierre viens. C'est l'appel que Jésus a donné à Pierre qui a fait en sorte que Pierre a marché sur les eaux. C'est-à-dire c'est la voix de Jésus, Pierre vint, qui a fait en sorte que les eaux ne puissent pas engloutir Pierre. Et Pierre a marché dans les cyrnatières parce que quelqu'un l'a appelé. J'ai envie de dire à quelqu'un, cette dimension que tu es en train de rechercher, que Jésus t'appelle ce soir. Que Jésus t'appelle ce soir. Tu veux opérer dans le miracle. Il y a une voix qui est en train de t'appeler. Viens dans la dimension de miracle. Tu veux la dimension de finance. Il y a une voix qui est en train de t'appeler. Viens dans la dimension de finance. Tu veux être millionnaire. Ce soir, il y a une voix qui t'appelle à la rencontre avec Jésus. Jésus t'appelle en te disant viens. Jésus t'appelle en te disant viens. J'ai envie de dire à quelqu'un, lève-toi et marche dans le surnaturel. Parce que le Jésus que tu rencontres, il t'appelle viens. Alléluia. Oh, j'aime la Bible. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans Exode 24, le verset 12, lorsque Dieu veut donner à Moïse les commandements pour les enfants d'Israël, écoute ce que la Bible déclare. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. C'est-à-dire lorsque Dieu voulait rencontrer Moïse pour la première fois à la montagne, la Bible déclare que Dieu a parlé à Moïse, monte vers moi sur la montagne. C'est l'appel de Dieu sur la vie de Moïse qui a rendu la possibilité pour que Moïse rencontre Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a un appel ce soir qui rendra ta rencontre avec Dieu possible. Ah, donne-moi un amen, je vais avancer. Frères et sœurs, tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il existe des dimensions spirituelles dans lesquelles tu ne peux pas accéder si Dieu ne t'appelle pas. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, très souvent lorsque tu veux passer à une nouvelle dimension dans ta vie, tu attends comme une soif à l'intérieur de toi qui est en train de t'appeler à la prière. Quelqu'un a déjà senti ça? À chaque fois que tu veux accéder à une nouvelle saison dans ta vie, tu sens comme une voix qui te dit entre en retraite, entre en jeûne, entre dans la prière. Mais tu sais maintenant l'erreur que tu fais, c'est que 80% des gens qui sont ici, quand ils attendent cette voix, ils fixent même le programme. Mais 2 jours après, il annule le programme. Il dit je vais le faire après. C'est pourquoi que plusieurs ratent des rencontres avec Dieu pendant des années. Donne-moi un amen si c'est de toi que je parle. Ah, les hommes spirituels ont refusé de dire amen. On sait que toi aussi tu as fait ça. Tu entends la voix de Dieu, entre en prière, entre en retraite, viens dormir à l'église. Et puis ce jour-là, il y a la pluie. Tu dis Seigneur, toi-même tu sais, il y a la pluie, il fait froid. Je vais mourir de froid là-bas. Et tu n'es plus venu à l'église. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu t'attendait ici à l'église. Dieu n'attendait que toi ici à l'église. Mais le problème, tu as reporté ta rencontre avec Dieu.
À chaque fois que tu sens un appel à la prière, même si tu es dans les examens, frères et sœurs, entre en jeûne et entre en prière. Dieu n'appelle pas quelqu'un au hasard. Si Dieu appelle quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à lui donner. Quand Dieu a fait ce programme, les gens sensibles sont venus. Mais ceux qui ne sont pas sensibles, ils se sont dit c'est un programme normal comme les autres. Frères et sœurs, ce n'est pas un programme normal. Voilà pourquoi je te prêche avec toute mon énergie. Parce que je sais que c'est un programme où les gens doivent rencontrer Dieu. J'investis toute mon énergie parce que je sais que ta vie doit changer. J'ai envie que ta vie change. Mais le problème, c'est que dans cette ville de Goma, les gens sont distraits. Tu attends que le pasteur vienne toquer à ta porte et en prière. Parfois, tu ne me verras pas. Tu verras seulement la fille sur Internet. C'est à toi de décider de venir ou de laisser. Si vous ne savez pas, Dieu n'a pas envie que tout le monde puisse le trouver. C'est pourquoi il a un Dieu qui se cache. S'il voulait que tout le monde puisse le trouver, pourquoi il va se cacher? Tu pourrais le ramasser dans la route, non? Hein? Si Dieu se cache, c'est parce qu'il n'a pas envie que tout le monde le rencontre. Voilà pourquoi la Bible déclare que le royaume appartient au... Dis à ton voisin, arrête les fatigues spirituelles inutiles. Tu es en train de rater des choses avec Dieu. Tu es jeune, mais comme un vieux papa fatigué. Ici, on va commencer à prier. Donc, maman a 50 ans, à Ombe, na ma fière, na 20 ans, 28 ans, na donne-moi un amen et bien. Parfois, lorsque je vois un jeune en train de jouer, j'ai envie de le siffler dans la présence de Dieu. Cherche Dieu, toi. Si tu savais combien de fois les vieux sont en train de regretter la force qu'on a. Si tu savais combien de fois nos parents regrettent. S'ils avaient connu Dieu en étant jeunes, leur vie ne pouvait pas être comme ça. Mais toi, tu es jeune. Oh, le fond de tes angoisses est arrivé que Jésus. Dis à ton voisin, Acha. Acha. Cherche Dieu. Comment on entend quoi ça, maman Nabintou? Dis à ton voisin sans effet. Je suis encore jeune. Je dois chercher la face de Dieu. Donne-moi un amen plus fort que ça. Et la Bible déclare ce que j'aime. Oh, j'ai fini par ici. Le temps est avancé. C'est que lorsque Jésus l'a appelé, la Bible déclare que Bartimée a jeté son manteau. Bartimée a jeté son manteau. Bartimée n'était pas parti chez Jésus avec son manteau. Il a commencé d'abord à jeter son manteau avant de partir chez Jésus. Mais le problème, c'est que vous ne comprenez pas que représentait les manteaux chez Bartimée. Les manteaux, frères et sœurs, c'était la seule chose de valeur que Bartimée avait. C'était la seule chose de valeureux qui restait à Bartimée. Dis, explique, pasteur, je vais expliquer. Si tu ne dis pas, je saute. Dis, explique, pasteur, je vais expliquer. La première chose qui nous le pousse, c'est que c'est dans les manteaux où Bartimée gardait l'argent. Hein, quelqu'un comprend? C'est dans les manteaux où Bartimée gardait l'argent qu'on lui a donné. C'est-à-dire ces jours-là, Bartimée a jeté la recette de la journée. Lorsque Bartimée accepte de jeter le manteau, il jette l'endroit où il garde tout l'argent qu'on lui a donné. Numéro 2, c'est que les manteaux, c'était comme l'identité des mendiants. Quand on voyait quelqu'un en cours de route porter un manteau et il est assis sur la route, on savait directement que c'est un mendiant. C'est-à-dire quand Bartimée a jeté son manteau, il a jeté l'instrument de travail, l'uniforme de travail. Parce qu'on ne donnait pas l'argent à tout le monde. On donnait l'argent à ces vieux-là qui portent des manteaux. Numéro 3, les manteaux de Bartimée. C'est ce qui lui assurait le confort. Parce que dans les zones désertiques, il fait très chaud pendant la journée. Mais le soir, il fait aussi tellement froid. Voilà pourquoi ces gens avaient le manteau. Parce que peut-être même ils n'avaient pas d'endroit où dormir. Peut-être ils dormaient en cours de route.
Il avait besoin du manteau pour se couvrir. Mais ce jour-là, Bartimée a décidé de jeter son manteau. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire? Tu ne peux pas rencontrer Dieu si tu n'apprends pas à faire des sacrifices. Je finis par ici, je clôture mon message pendant ces 4 jours. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Papa, maman, jeunes frères, jeunes sœurs de la Terre Sainte, écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de rencontre avec Dieu sans la vie de sacrifice. Tous les hommes qui ont rencontré Dieu, si tu lis très bien leurs histoires, ce sont des hommes et des femmes qui ont aussi se sacrifié. Ce sont les hommes et des femmes qui ont accepté que leur corps puisse souffrir, qui ont accepté le froid, qui ont accepté la faim, qui ont accepté la souffrance, mais pourvu de rencontrer Dieu. Tu ne vas pas rencontrer Dieu dans le luxe. Tu vas rencontrer Dieu lorsque tu te prives de certaines choses afin de pouvoir les rechercher. Il y a beaucoup de gens qui sont enseignés, qui veulent rencontrer Dieu, mais depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, tu dors toujours sur ton gros lit là-bas. On a dit que le blanquette yako ya bulaya na ile oreille okilalo na sinzia, et tu penses que tu vas rencontrer Dieu. Pendant ce temps, il y a d'autres personnes qui ont laissé leur lit, qui dorment sur le ciment en train de dire: Jésus, j'ai besoin de toi. Tu veux rencontrer Dieu, mais depuis le début de l'année, tu n'as même pas jeûné, même pas une seule fois. Comment est-ce que tu veux rencontrer Dieu si tu ne te prives pas de ton confort? Comment est-ce que cette génération veut rencontrer Dieu sans pour autant des sacrifices? Il n'existe jamais de rencontre avec Dieu sans les sacrifices. Écoutez-moi, frères et sœurs, Moïse a rencontré Dieu parce qu'à un moment Moïse a accepté de passer 40 jours sur la montagne sans manger. Mais toi tu veux rencontrer Dieu alors que tous les jours tu es en train de prendre des foufous, des foufous, des foufous. Frères et sœurs, tu ne les rencontreras jamais. Tu ne les rencontreras jamais. Les gens qui rencontrent Dieu, ce sont des gens qui sont prêts à faire le sacrifice. Pour d'autres personnes, le sacrifice c'est leur argent. Bartimée a jeté la recette qu'il a fait la journée. Parfois il y a une offrande que tu peux faire à Dieu et ça va ouvrir toute ta destinée. Ça va ouvrir la voie pour rencontrer Dieu. Tu vois que ton amen n'arrive plus ici devant. Parce que les sorciers de ta famille savent que c'est là où ils ont réussi à te bloquer. Unalalamikia byengine vyote amen, mais ça vya kulala chini binaanza, vya kushene binaanza, vya masadaka binaanza, amen inapotea. C'est ça le signe que la sorcellerie de ta famille ne veut jamais que tu puisses avancer. Dis à ton voisin: sans effet au nom de Jésus. Ah, je n'attends pas ton amen. Sans effet au nom de Jésus. Même lorsque le corps fait mal, lève-toi et dis: je dois rencontrer Dieu. Même lorsque tu es fatigué, lève-toi et dis: j'ai rendez-vous avec Dieu. Voilà pourquoi je veux des hommes et des femmes qui vont se lever maintenant et ils vont partir vers Jésus afin de lui dire: même si je sens mon corps faible, mais j'ai besoin de toi. Mais la Bible déclare, je finis par là, on va prier. La dernière des choses, c'est que Jésus a posé la question à Bartimée: que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que lorsque tu rencontres Dieu, frères et sœurs, il faut savoir s'exprimer. Le jour où Jacob l'a rencontré, il a dit: je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. J'ai envie de poser la question à quelqu'un: qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Unaelewa mahubiri yangu? On est à la rencontre de Dieu. Frères et sœurs, quand tu es à la rencontre de Dieu, tu dois avoir un objectif. Que je dise quelque chose?
Bartimée avait deux problèmes. Il était aveugle, il était aussi mendiant. Mais lorsque Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, Seigneur, que je recouvre la vie. Parce qu'il était conscient que si ses yeux s'ouvrent, tout le reste, ça va changer. Mais oui, ou quoi, papa, tu as déjà 10 000 prières. Seigneur, la voiture, Seigneur, le mariage. Oh Seigneur, la vie, la robe. Frères et sœurs, il y a d'autres qui ne savent même pas. Que je viens chez toi si je te donne le micro. Donc on est à la rencontre de Dieu. Mais la plupart ne savent pas en fait ce qu'ils veulent. Dis à ton voisin, pose la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia, une seule chose, pas deux. Le problème c'est que tu as fait une requête. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Yapili, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? On est à la rencontre de Dieu. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Ni shaka baba, ayoué. Shaka baba, ayoué. Qu'est-ce que tu veux, ma sœur? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qui m'élève des dimensions dans le monde. Qui t'élève dans le monde spirituel. Qui d'autre? Qui d'autre? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Modérateur et retour. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Compliqué. Mais j'entends une réponse intéressante. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Une réponse favorable à mes études. Dans tes études, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Dieu m'accorde sa présence. Dieu m'accorde sa présence. Voilà. Voilà la bonne réponse. Parce que celui qui a Dieu a tout le reste, frères et sœurs. On est à la rencontre de Dieu. Le seul sujet de prière que tu as, ça doit être, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Ta présence est plus que l'argent. Ta présence est plus que le mariage. Ta présence est plus que l'or. Est-ce que quelqu'un peut se lever là où il est? Je te donne 15 minutes. Nous avons seulement un sujet de prière. Seigneur, fais-nous grâce. Que l'on puisse te voir. Que l'on puisse te rencontrer. Tu vas dire seulement à Dieu, je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Est-ce que quelqu'un peut commencer à monter? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Dis à ton voisin, mets le charisme à côté. Dis à ton voisin, mets le charisme à côté. Je veux chercher Dieu. Je veux chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Dis à Dieu, je veux ta présence. 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 Dis à Dieu, je te veux, toi. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Je veux te vivre. Je veux te vivre. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux monter plus fort que ton voisin? Est-ce que tu peux monter plus fort que ton voisin? Est-ce que tu peux monter dans ta prière? Il y a quelque chose ce soir pour ceux qui ont soif, pour ceux qui ont besoin de Dieu. Ce sont les 15 dernières minutes de ce programme. Si tu peux les prendre au sérieux, ta vie ne sera plus jamais la même. Ce soir, je ne veux prier pour personne. Chacun avec Dieu. Si tu es sérieux ce soir, Dieu va t'accorder ce que tu as longtemps cherché. Si tu es sérieux ce soir, Dieu va te donner ce dont tu as longtemps cherché. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que quelqu'un peut 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 prier? Monte encore, monte encore. 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 Prie encore. Prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore. Prie encore. Prie encore, prie encore.
Prie encore, prie encore. Monte encore, monte encore. Velete, velete, ragaduskava, ramile weleva, ragazzoske levita, ragaduskeve, le mama, rabanda, rofanda, rakume, velete, Va la rencontre des cieux. 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 Juste une prière, juste une prière. Pas 5, pas 4. Juste une prière. Repose, Manuna, Kazruva, Kadesh, Valenti, Wakadus, Vista, Rogete, Felegede, Ragabo, Shakata, Shentete, Ravalima, Seke, Parakakuto, Mene, Libate, Ragababo, Shakato, Rekita, Faina, Manete, Rogosive, Lemene Bashanda Gado, Peregevania, Rovalina Masuza, Rakaduskeve, Rimele Bahadesh, Rakamus Wamato, Muruku Wamahave, Rabababa, Sekeri, Rikili Wadasha, Rabandele Basakato, Perebana Shalababa, Perebele, Shalakatu, Peresa, Ruvele Wamaha, Paragaduskeve, Rimene Segeduska, Radi, Merekepe, Papa, Ragabahade, Roskawata, Antaba, Pelegezuzu Wamahade, Rifende, Maragadosh, Peregavahade, Rakakumu Wamahadu, Muruku Wamahuva, Peredesh, Raba, Regabosha, Regabosha. Shaka, Shakaria, Resovale Bahara, Mare Bahano, Paragadus Kavade, Malede Baba, Ramashanta, Refalaria, Peregede Basa, Mogomundo, Shakara, Sayabagade, Rabada. Est-ce que tu peux le chercher? 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 Sakapaya, Jamais. Oui. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Dieu là. Sakapalabaya. Sebe. Sebe. Rakabose. Reboshe. Sebayakata. Sakelebea. Est-ce que tu peux supplier? Risende wale bahada. Shada, Tiens, j'ai laissé ma maison pour toi.
Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ne sois pas distrait. Sois en train de prier. Alléluia. Alléluia. Prie, prie. Alléluia. 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 C'est ma prière ce soir. Remplissez-le, Seigneur. Shama, Shama. T'es bon encore. Dieu est là. 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 Yes. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Dieu est là. Dieu est là. Hey. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Ta présence, Seigneur. Roboboko. Robobo. Rabakadaka. Shapaya. Robobo. Fais-le-moi. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Ça se passe maintenant. Viens, viens. Il y a un grand appel sur ta vie. Dieu t'appelle à de grandes choses. Dieu me dit de te donner l'onction. Tu es prêt à recevoir l'onction. Reçois, 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 reçois. Bless, bless. Vamos. Relevez-le, amenez-le.
Il y a une grande destinée sur la vie de ce jeune homme. Il y a une grande destinée. Lève la main. Plus. Reçois. Élevez-le. Il y a une grande destinée. Ce que je te le donne. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Ah, Dieu est là. Sabez-le. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il agit en ce lieu. Dieu est là. Dieu est là. Il le fait pour moi ce soir. Dieu est là. Dieu est là. Il guérit ma maladie, c'est Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Il visite ma famille, Dieu. Dieu est là. Lève la main comme quelqu'un qui veut recevoir. Lève la main comme quelqu'un qui veut recevoir. Je vais déclarer, on va partir. Le temps avance. Ah, Saint-Esprit. Je lève ma main et je prie pour toi. Que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de la terre sainte te donne ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen. Je disais que le Dieu de la terre sainte, que le Dieu de cette église, que le Dieu de mon père, le prophète Ézéchiel, Michael Sankinka, t'accorde ce soir ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de ce soir, si tu étais malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Je déclare à partir de ce soir, si tu as laissé un malade à la maison, je déclare que la guérison vient au nom de Jésus. Je déclare à partir de ce soir, si tu as laissé des problèmes à la maison, qu'à sortant en ce lieu, que tu apportes la solution à la maison au nom de Jésus. Je déclare que ton histoire change, que ta destinée change, qu'après ces 4 jours de prière, que quelque chose de nouveau commence dans ta vie au nom de Jésus. Que ta dimension de prière monte. Qu'à partir de maintenant, que le surnaturel soit ta vie de tous les jours. Que le surnaturel soit sur ton partage. Que tu rencontres les anges dans des visions divines. Que tu rencontres le Seigneur dans des visions divines. Qu'une nouvelle saison de grâce, de visitation divine s'ouvre à ta faveur au nom de Jésus. Je le décrète et le déclare dans ta vie. À partir de ce soir, ton histoire change au nom de Jésus.
Ta vie est libérée au nom de Jésus. Ta destinée est libérée au nom de Jésus. Prends une offrande là où tu es. Offrande. Je vais déclarer les dernières paroles par une offrande. Prends une offrande là où tu es. Prends quelque chose, prends quelque chose. Père, je prie pour une saison de grâce. Une nouvelle saison de grâce financière, de bénédiction financière. Que cela soit activé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je n'attends pas ton amen. Je déclare à partir de ce soir, ce n'est pas à toi de chercher l'argent. C'est à l'argent qui va commencer à te chercher. Je déclare à partir de ce soir que cette pauvreté lâche ta famille. Que cette pauvreté lâche ta vie. Que cette pauvreté lâche ta destinée. Je déclare que Dieu t'introduise dans une nouvelle saison ce soir. Dans le nom de... Viens, dépose cela dans le panier s'il va. Viens. Viens, dépose. Comme apporte les enveloppes, s'il vous plaît. Apportez-moi les enveloppes. Apportez-moi les enveloppes. On fait une dernière chose et on part. Viens déposer, viens déposer. Soyez rapide, protocole. Le ciel est ouvert. Habababakashaya. Soporoboko shatakalabaya. Karabakasa katarabaya. Shakapaya. Bobo, soyez rapide, soyez rapide. Koroboko shatakapalabaya kasiatakarabaya. Efadia, il n'y a pas d'enveloppe. Oh les amis, soyez rapide, soyez rapide. Donna, enseigne. Shakapalabaya. Dieu est là. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Pendant 5 minutes, on va finir. Ne parle pas encore. Dans 5 minutes, on finit. Je vais libérer la dernière bénédiction sur toi. Shaleboboko sakatakarabaya kasia. Écoute-moi. Écoute-moi. Voici la dernière instruction que Dieu m'a donnée. C'est dimanche. On va venir avec les enveloppes d'action de grâce pour la visitation. La Bible dit lorsque Abraham a rencontré le Seigneur à Bethel, Jacob plutôt a rencontré le Seigneur à Bethel, la Bible déclare qu'il a bâti un autel à cet endroit. Il n'avait pas l'argent avec lui, mais il a déposé de l'huile sur l'autel. Et il a dit à Dieu, lorsque je reviendrai, je te ferai un sacrifice en ces lieux. Peut-être que tu n'as pas la bonne somme sur toi maintenant même, mais tu peux dire à Dieu, le dimanche quand je vais venir en ces lieux, je vais te faire mon offrande pour te dire merci. Parce que je sais qu'à partir de ce soir, ma vie n'est plus jamais la même. Donnez-moi, Seigneur, je prie pour ces enveloppes. Je prie pour les hommes et les femmes qui vont être sensibles à ceci. Il y a des offrandes que je fais dans ma vie et qui ont ouvert toute une saison. Seigneur, je prie que toute personne qui va obéir à cette instruction et qui va se connecter à cette grâce, que sa vie change. Écoutez-moi, ne prends pas cette enveloppe si tu ne vas pas revenir avec dimanche. Ça, c'est pour les hommes et les femmes qui veulent vivre une nouvelle saison avec Dieu. Je ne vais pas te fixer un montant, mais rassure-toi que ce que tu vas mettre dans cette enveloppe, c'est un sacrifice. Rassure-toi de t'avoir vidé, d'avoir fait tout ce qu'il fallait afin de le mettre dans cette enveloppe. Pas les histoires de 5 000 francs, pas les histoires compliquées là. Rassure-toi. Si tu vas demander à un ami, si tu vas emprunter à un ami, si tu vas vendre quelque chose, mais rassure-toi que ce que tu vas déposer dans cette enveloppe soit un sacrifice. Et si tu ne vas pas le faire, ne prends pas cette enveloppe. Même si c'est 3 personnes, 4 personnes qui vont prendre ça, gloire à Dieu. Mais rassure-toi que ce que tu vas mettre à l'intérieur. Je sais que les temps sont compliqués, mais s'il vous plaît, ne mets pas moins de 10 000 francs dans cette enveloppe. Si pour toi 10 000 francs n'est rien, ne prends pas.
Va chercher les sacrifices et mets quelque chose de plus important. Viens prendre cette enveloppe. Je clôture par là. La sœur Céline va s'avancer pour clôturer la prière. Viens prendre rapidement. On vient avec les dimanches matin. Même si c'est 3 personnes, ce n'est pas grave. Mais rassure-toi. Oh, que Dieu te bénisse. Dépose sur l'autel de Dieu. Non, l'autel. Rassure-toi que ce que tu vas mettre ici soit un sacrifice. Tu peux prendre même pour tes enfants. Tu peux prendre pour chaque personne de ta famille. Prends pour eux. Mais rassure-toi que tu as fait un sacrifice. Si tu sais que tu n'en as pas, ne viens pas prendre. Ne t'attire pas des malédictions inutiles. Est-ce que tout le monde a pris? Mais si tu sais que tu peux te battre et trouver quelque chose et donner à Dieu, viens prendre. C'est qui la dernière personne? C'est qui la dernière personne? Que Dieu vous bénisse. Je prierai pour vous personnellement les dimanches. Les frères qui a donné aujourd'hui, à la fin, viens me voir. Je prie pour toi. Tu peux venir le dimanche? Tu seras pas là? Viens, je prie pour toi. C'est qui la dernière personne? Tout le monde a déjà pris? Tout le monde a déjà pris? D'accord. Lève les mains. On va recevoir la prière de clôture. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci encore parce que nous savons que tu es avec nous. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci pour l'exaucement de nos prières. Nous te rendons grâce, éternel, au Dieu Tout-Puissant. Et nous prions que ta présence nous accompagne jusqu'à notre retour. Dans tout ce que nous allons faire, Seigneur, nous prions que ta présence soit avec nous, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton bienfait, Seigneur Jésus. Je suis en train de recommander notre chemin de retour entre tes mains, Seigneur. Veille sur tout et chacun d'entre nous. Protège-nous, Seigneur, contre tout ce que l'ennemi a mis au devant de nous pour nous empêcher d'arriver dans nos maisons. Seigneur, protège-nous, veille sur nous. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.